est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix. Collecter Des témoignages. Faire quoi? Faire Entendre des voix. des voix. Choix, Hospitalité, consentement, Orientation, chômage, santé ensemble. sexuelle, le quotidien. accompagnement, des professionnels, des habitantes, des usagères, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. épisode 9. Bonjour, bienvenue pour la radio de Bruit de couloir. Aujourd'hui, nous allons interviewer Edeline qui fait partie du SAVS et du SAJ. On va lui savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Allô, Bonjour Adeline, bonjour. c'est Bruit de couloir. Bonjour, Bruit de couloir, c'est Edeline. Oui, on avait quelques questions à te poser. Je reconnais la voix de Akima. C'est ça. Bonjour, Akima. Bonjour. On voulait savoir qu'est-ce que c'est un SAVS. Qu'est-ce que c'est un SAVS? C'est un service d'accompagnement à la vie sociale. Le nôtre est dédié aux personnes avec un handicap psychique et ou mental. C'est un service qui accompagne des personnes donc avec un handicap qui vivent en ville et qui ont besoin d'un coup de main dans des choses de tous les jours ou dans leurs projets pour la suite. Ça peut être un coup de main dans la gestion du logement ou pour trouver une formation ou du travail, pour suivre des soins. On travaille sur orientation de l'MDPH, il faut une notification et on a une équipe principalement d'éducatrices, un petit bout de psychologues, des travailleurs sociaux on va dire. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'est Christophe. Je veux savoir. Bonjour Christophe. Ouais, tu t'es pas présenté. Ben oui. Donc moi je m'appelle Edeline Delano et je suis responsable du service d'accompagnement à la vie sociale Les Trois-Rivières depuis sa création en 2016. Et avant j'étais animatrice dans un groupe d'entraide mutuelle à Paris et je suis de formation éducatrice spécialisée. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est un SAJ Et donc je suis aussi responsable du service d'accueil de jour Les Trois-Rivières. Et il s'agit, donc c'est un accueil de jour, donc là pour des personnes qui sont aussi en situation de handicap et qui peuvent pas accéder à un travail, qui ont un peu moins d'autonomie dans la vie quotidienne et donc qui viennent participer à des projets, mener une vie collective avec d'autres personnes. Donc c'est un accueil qui se fait du lundi au vendredi de 9h30 maintenant à 16h. L'idée étant de partager la vie de tous les jours tout en s'organisant ensemble pour gérer la petite vie collective qui se construit et de mettre en place des projets tournés vers l'extérieur qui puissent nous permettre de partager ce qu'on sait faire et de rencontrer des gens. Et ceux qui vivent dans les foyers ils font une demande avant ou tu y rentres facilement? Alors pour le foyer d'hébergement qu'il y a aussi aux Trois-Rivières, là il faut à nouveau une orientation de la MDPH et c'est des foyers pour des travailleurs. Donc il faut déjà avoir un travail et ensuite il y a une demande des stages pour voir comment ça se passe. Il n'y a pas d'accueil d'urgence possible a priori. D'abord, on passe par une période de découverte, voir si ça nous convient. Et après, c'est pas que de l'hébergement. Il y a aussi une équipe éducative qui soutient les personnes à accéder à plus d'autonomie. Donc, c'est pas juste un hébergement. Il y a toute une équipe éducative qui accompagne. C'est un hébergement avec un accompagnement éducatif. Il y a un petit peu d'attente pour pouvoir trouver un hébergement comme celui-là. Salut Edeline, c'est Déborah du Conseil local de santé mentale et je voulais savoir d'où viennent les personnes qui fréquentent les services. Là, on est dans le cadre de l'assemblée plénière pour Épinay et pour Pierrefitte. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de ces villes-là et d'où viennent ces personnes? Alors,
Pour le SAVS et le SAJ, on est assez sectorisé vraiment sur les villes de pleine commune. L'idée étant qu'il faut que les personnes puissent venir jusqu'à nous sans venir de trop loin. Donc ça soit accessible déjà en transport en commun ou pour les gens du SAJ, on a un chauffeur qui fait le trajet. Donc effectivement, on a des gens qui viennent de toutes les villes de pleine commune, dont et au SAVS et au SAJ. Après, sur le foyer, il y a des gens qui peuvent venir à l'origine un peu plus loin, parfois même du 95, et qui peuvent ensuite habiter à Stein et aller au travail dans un ESAT. Donc là, c'est un peu plus large l'origine des gens. Mais quand nous, on se déplace ou quand les gens viennent chez nous quotidiennement, on va dire au SAJ, c'est des villes proches. Et avec, par exemple, le T11, du coup, maintenant, Épinay est devenu un peu plus près aussi. Mais le SAVS couvre Épinay. Il n'y a pas d'autres. Il y a les 2 autres SAVS sur pleine commune qui interviennent sur Épinay. Mais il n'y a pas de SAVS, par exemple, à Épinay ou dans chaque ville. On est sur plusieurs villes. Bonjour Adeline, c'est Christophe D. Je voulais savoir combien de personnes vous accueillez dans vos services. Le SAVS, c'est pour 30 personnes. Et en plus, on accueille sur des temps collectifs ou des gens qui font des demandes. On voit régulièrement une 50aine de personnes en plus dans l'année. À l'accueil de jour, on accueille 18 personnes, mais sur 15 places, parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent pas venir tous les jours ou voilà, qui viennent à temps partiel. Et le foyer d'hébergement, il y a 45 chambres et studios. Donc ça fait à peu près 90 personnes qui sont suivies, accompagnées, accueillies aux Trois-Rivières à Stein. Et bonjour Edline, c'est Clarisse. Est-ce que vous travaillez avec d'autres lieux, parce que vous êtes déjà 3 structures au sein de la même association et sur le même site, à Stein. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec d'autres lieux ou d'autres associations ? Plutôt. Après, en fonction chaque structure a un peu ses partenaires privilégiés et des lieux qu'on voit le plus. Et en même temps, le fait qu'on se côtoie, nous, ici aux Trois-Rivières, les partenaires des uns nourrissent les autres établissements ici aux Trois-Rivières. Après, il y a tous les lieux qui vont être vraiment spécifiques, dédiés à l'accompagnement individuel. Donc, les lieux où on peut obtenir une aide sociale ou à l'insertion professionnelle, ou les lieux de soins aussi. Donc, on travaille beaucoup avec les partenaires qui connaissent les gens qu'on accompagne. Et aussi, tous les lieux plutôt tournés autour de la vie sociale, les rencontres, les activités, les loisirs, faire des choses ensemble. Et là, il y a d'un côté les lieux déjà dans le domaine de la santé mentale en général, donc je pense au groupe d'entraide mutuelle beaucoup, la TRAM aussi, et après on développe aussi des liens avec les structures de la ville qui peuvent accueillir les personnes qu'on accompagne ou alors nous accueillir nous en groupe. Je pense par exemple à des travaux qui sont faits avec la médiathèque de Stein qui a accueilli le SAJ très régulièrement et qui a accueilli le spectacle du SAJ par exemple. Donc ça, c'est pas juste pour avoir accès à une salle de spectacle, c'est aussi pour être en lien avec les ressources du territoire et tout ce qu'on a déjà sur place et que les personnes puissent comme ça accéder à des lieux qui souvent sont proches de chez eux mais auxquels ils n'ont pas forcément sans notre accompagnement. L'idée étant qu'après, les liens qui peuvent se faire entre les personnes et ces espaces-là puissent se faire sans justement notre accompagnement. Et pouvoir construire des liens solides qui ne dépendent pas de nos services, quoi. Bonjour, ici Michel-Ange. Je voudrais savoir quels sont vos intermédiaires pour le jardin. Nos intermédiaires pour le jardin. Il y a eu, au tout départ, on a commencé nos projets de jardinage avec l'ouverture de l'accueil de jour qui investissait le jardin qu'il y a sur notre petit terrain à la résidence de Trois-Rivières. Et là, on est passé au tout départ par Pleine Commune, qui a un appel à projet, là, ça s'appelle Imaginaire et Jardin. Et eux, ils nous ont financé un peu pour nos activités et mis en lien avec les autres partenaires du territoire qui travaillaient autour d'actions un peu créatives et de jardinage. Et à partir de là, on a développé d'autres actions aussi au SAVS. Au SAVS, maintenant, on a une parcelle qui est dans la cité Jardin de Stein, qu'on a pu avoir parce qu'on a des appartements dans la cité Jardin, donc on a été éligible à la location d'une parcelle. Et c'est géré par une petite association de jardiniers qui s'appelle Chouette Mon Potager. Et aussi, à nouveau, Pleine Commune nous a subventionné pour pouvoir développer ce qu'on fait dans ce jardin-là. On participe
au réseau de pleine commune qui s'appelle Terre d'avenir, où là aussi on rencontre d'autres jardiniers. Je pense à l'autre champ à Villetaneuse, où on a été avec les groupes d'entraide mutuelle et le SAJ, le SAVS, présenter nos pratiques de jardin en lien avec l'effet soins et l'effet bénéfique que ça pouvait avoir. Et l'idée du jardinage, c'est justement de pouvoir rencontrer d'autres jardiniers et parler d'une activité commune avec et sans la question du handicap, justement. Et vous payez combien à l'année pour le jardin? Combien on paye? Je crois que c'est une petite centaine d'euros l'adhésion pour la location de la parcelle. C'est assez symbolique. C'est géré par le bailleur. C'est un terrain du bailleur Seine-Saint-Denis-Habitat dans la Cité Jardin. On va peut-être passer à la dernière question parce que le temps tourne. Moi, je voudrais savoir s'il y a des projets qui vous font envie sur Épinay ou sur Pierrefitte, des partenariats que vous aimeriez bien avoir, éventuellement un petit message à passer aux partenaires de ces deux villes-là qui pourraient vous écouter. Je pense à ça parce que j'ai passé un coup de fil hier sur ça, mais on est en train d'essayer de mettre en place et développer un lien autour des acteurs de l'accompagnement de la parentalité pour proposer des accompagnements aux parents qui sont en situation de handicap, prendre en compte la question du handicap dans les questions qui peuvent se poser sur l'éducation de leurs enfants, parce qu'on accompagne quelques parents. Et ça, c'est un projet qui va se développer et pour lequel on va chercher des liens avec tous les partenaires des villes où on connaît des gens. Donc là, je pense à ça parce que c'est dans les clous. Après, nous, l'idée, c'est effectivement d'aller vers les espaces proches des habitations. Là, récemment, à Pierrefitte, on a été au magasin Pour Rien. Ça faisait longtemps qu'on connaissait leur existence. Je sais qu'ils font aussi du jardinage. Donc, nous, on est partant pour rencontrer un peu tous les acteurs avec qui on peut partager un peu une culture commune et de notre partage du territoire et dans nos envies de choses à faire ensemble. Donc, sachant que nous, après, on peut proposer un peu notre savoir-faire et nos évaluations en termes de prise en compte du handicap. Donc, ça nous arrive d'être en lien avec des partenaires qui sont pas spécialisés dans le handicap, mais qui peuvent faire appel à nous pour un peu savoir où orienter quelqu'un, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on fait et on n'est pas encore connu de tout le monde, donc la porte est ouverte là-dessus. Et puis après, des fois, à partir d'échanges comme ça, au début, qui se font sur des choses qui semblent simples, et puis après, on développe finalement des collaborations qui deviennent plus conséquentes. Donc, ça peut être nous qui partageons ce qu'on connaît du territoire et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, psychique, mental. Et ça, c'est ce qu'on propose. Et puis, nous, on est toujours à la recherche de lieux qui veulent nous accueillir et justement, sans forcément cette casquette handicap. Le jardinage, c'est un bon prétexte pour faire ces croisements-là et on aime bien croiser les habitants en tant qu'habitants, en fait. Et est-ce que pour conclure cette interview, donc de toi, Edeline, qui travaille au SAVS et au SAJ, donc Service d'accompagnement à la vie sociale et Service d'accueil de jour à Stein, est-ce que vous auriez dans vos bagages au SAVS ou au SAJ un morceau qu'on pourrait diffuser pour terminer cette émission? Morceau musical? Oui, parce qu'on a cru comprendre ces dernières années que vous êtes assez créatif et créative. Est-ce que vous auriez quelque chose dans vos bagages? Ils ont plein de choses. Est-ce que peut-être on pourrait vous envoyer des messages qui ont été diffusés lors du lancement du satellite que le SAJ a fait et ils avaient enregistré plein de messages? Eh bien, super. On va écouter alors un des messages du satellite construit par le SAJ de Stein. Et on te remercie, Edeline. Merci. Au revoir, Edeline. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. En revenant de la jolie Rochelle, j'ai rencontré... En revenant de la jolie Rochelle, j'ai rencontré...
Rochelle, en revenant de la jolie Rochelle, j'ai rencontré printemps, là, là, le printemps, là, là. Trois jolies demoiselles, c'est la Au revoir. Je vous dis un bisou. Un bisou de cœur. Même que c'est pas prévu comme voulu. Allô, vous entendez? Allô, allô, vous entendez? J'interview. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.